Masret Yomad Afyud Gimel, nous commençons à la page précédente, 11 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Toujours concernant le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, nous avons vu qu'on préparait un autre Kohen Gadol, un autre Kohen qui peut-être prendra la place du Kohen Gadol, au cas où le Kohen Gadol deviendrait impur. Et ici la Gemara nous dit Tanu Rabbanan. Ira bopsul umino acher tartav. Si le premier Kohen, le Kohen Gadol, a eu un psoul, il est devenu impur par exemple, et qu'on a désigné un autre Kohen à sa place pour le jour de Yom Kippourim, donc on ne peut pas attendre que le Kohen Gadol retrouve sa pureté, puisque toute la avoda de Yom Kippourim doit se faire par le Kohen Gadol, donc on a désigné un autre Kohen à sa place. Ensuite, lorsque le Kohen Gadol retrouve sa pureté, quel va être le statut du second? La Braïta nous dit Rishon Choser Lavodato, le premier revient à son service, c'est lui qui reprend le statut de Kohen Gadol. Sheni, le second, Kol Mitzvat Keuna Gedola Alav. Le second a toutes les mitzvot, tous les dinim du Kohen Gadol, nous dit Rabbi Meir. C'est-à-dire, comme l'explique ici Rashi, il a l'interdiction de se laisser pousser les cheveux lors d'un deuil, ou bien de se déchirer les habits. Il n'a pas le droit non plus de se rendre impur, même pour les proches parents, comme le Kohen Gadol. Il a de même l'interdiction de se marier avec une veuve. Le Kohen Idiot peut se marier avec une veuve, mais il a l'interdiction de se marier avec une divorcée. Le Kohen Gadol, même avec une veuve, il n'a pas le droit de se marier. Et lorsqu'il doit servir au Beth Amikdash, donc ce deuxième Kohen devra servir avec les 8 habits. Étant donné qu'il était Kohen Gadol pour un moment, il reste Kohen Gadol et il garde toutes les mitzvot du Kohen Gadol. Dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, ce deuxième Kohen Gadol, le remplaçant, garde le statut de Kohen Gadol. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Rishon Choser Lavodato. D'après Rabbi Yossé, le premier revient à son service, il devient Kohen Gadol. Sheni enoraoulo le Kohen Gadol velo le Kohen Idiot. Mais le second n'est ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Il est donc un Kohen, il a un statut intermédiaire. Amar Rabbi Yossé rapporte un cas, Maasé, c'était le cas de Yosef ben Milem Mitzipori, de la ville de Tzipori, chez Rab Psoul le Kohen Gadol, au Minu Tartav. Il y a eu un psoul, le Kohen Gadol est devenu impur, et on l'a nommé à sa place Kohen Gadol, Vamou Chachamim, et ensuite les Chachamim ont dit Rishon Choser Lavodato, le premier revient au service, c'est lui qui est Kohen Gadol, Sheni, le second, et n'aura eu le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot, il ne peut être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Kohen Gadol Mishum Eva, pourquoi il ne peut pas être Kohen Gadol? Eh bien ici la Gemara explique que c'est vrai que Minatora, il doit être Kohen Gadol, mais Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait entre le premier Kohen Gadol et le second, c'est-à-dire le remplaçant, donc le deuxième va être mis de côté, il ne pourra pas servir même avec les 8 habits, étant donné que c'est comme un rival avec le premier Kohen Gadol. Donc Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait de dispute, le remplaçant ne servira pas comme un Kohen Gadol, il n'est plus Kohen Idiot, Mishum Alim Makodesh Velo Moridim, étant donné que nous avons une règle, on monte toujours dans la Kedusha et on ne descend pas, on ne redescend pas. Donc là, c'était un Kohen Idiot, il est devenu Kohen Gadol, il garde son statut de Kohen Gadol, il ne peut plus redevenir Kohen Idiot, mais il ne servira pas comme un Kohen Gadol, étant donné qu'il risque d'y avoir des disputes entre le premier Kohen Gadol et ce deuxième, ce remplaçant. Amar Rabba Bachanan nous dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yossé. La Alacha est comme Rabbi Yossé, donc là nous commençons d'Afyud Gimel. La Alacha est comme Rabbi Yossé, donc un Kohen Gadol qui est devenu impur, le remplaçant qui a servi le jour du Yom Kippourim. Après Yom Kippourim, lorsque le premier reprend ses fonctions, le second ne peut plus être Kohen Idiot, puisqu'il est monté de Kedusha, mais il ne servira pas non plus comme un Kohen Gadol, étant donné qu'il risque d'y avoir des disputes, une Eva. Au modé Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé est d'accord, Shim Avar ve'avad avodato kshera, que dans le cas où malgré tout il a transgressé, puisqu'il n'a pas l'interdiction, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash, et malgré tout il a
servi avec les 8 habits au Beth Amikdash, avodato kshera, la avoda et kshera, puisqu'après tout il est Kohen Gadol. Mar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, Amarav, au nom de Rav, Alacha, qui Rabbi Yossé. Lui aussi, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, que Alacha est comme Rabbi Yossé. Au modé Rabbi Yossé, mais il rajoute, Rabbi Yossé est d'accord, chez Imet Rishon, chez Choser Lavodato, que si le premier Kohen Gadol est mort, que c'est le second, le remplaçant, qui reprend ses fonctions de Kohen Gadol. Pshita nous dit la Gemara, c'est évident, puisque le premier est mort, donc il n'y a plus de Eva, il n'y a plus de dispute. La Gemara répond, Maod et Tema, j'aurais pu croire, Avelet Sarah Mechaim, que peut-être, si je lui permets de servir, si le premier Kohen Gadol meurt, je lui permets de redevenir Kohen Gadol, donc il risque d'y avoir encore plus de disputes, puisque il deviendra, Sarah, un rival, même du vivant du premier, comme l'explique Rashi, donc il va attendre la mort du premier pour pouvoir lui-même servir au Beth Amikdash, et donc à ce moment-là, il risque même d'attendre de prier pour que le premier meure. C'est pour cela que Rabbi Yossé vient nous dire, il pourra servir, j'aurais pu croire que étant donné qu'il risque d'y avoir cette dispute, il risque de prier pour que le premier meure, donc peut-être qu'on devrait lui interdire de servir en tant que Kohen Gadol, Kamash Malan dit Rabbi Yossé, on ne craint pas cette Eva, c'est pas grave. Si le premier meurt, c'est le second, le remplaçant, qui redeviendra Kohen Gadol à sa place. Il y a un petit point dans Tosfot. Tosfot se pose la question, mais Alacha qui Rabbi Yossé, est-ce qu'il cheta les Meshicha? Quoi nous importe cette Alacha? Est-ce qu'on doit fixer ici la Alacha d'un Kohen Gadol, puisque déjà au temps de la Gemara, il n'y avait plus de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Kohen Gadol, donc pourquoi fixer la Alacha comme Rabbi Yossé? Tosfot nous explique que de cette halakha, on peut déduire aussi Bisman Nazé pour un parnes à Memouné à la Tzibour, comme par exemple un Gabaï Tzedaka, un responsable de la Tzedaka, toute personne qui occupe des fonctions dans la communauté et qui, pour une raison ou une maladie, a dû s'arrêter pendant un moment, lorsqu'ensuite il retrouve sa santé ou le honès, l'empêchement disparaît, il reprendra ses fonctions comme le Kohen Gadol, que nous avons vu que le Kohen Gadol pourra donc reprendre ses fonctions. C'est cette halakha que nous apprenons de Rabbi Yossé, et en plus de Gam Noagim Kavod Basheni, c'est-à-dire on devra quand même garder un certain Kavod au second, à celui qui a été le remplaçant, comme par exemple pour les montées à la Torah, il y a des dynimes particuliers du Parnes à Memouné à la Tzibour, il donnera une aliyah particulière. Donc là aussi, on devra lui garder au remplaçant un certain kavod. C'est ce qu'on apprend de cette Gemara du Kohen Gadol. La Gemara continue, Rabbi Yehuda Omer, Afisha Cheret Matkin Ninlo. Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas seulement un autre Kohen qu'on va préparer, mais même une autre femme, de peur que la femme du Kohen Gadol ne meure pendant Yom Kippourim. Et puisque c'est marqué Vechiper Ba'ado ou Ba'ad Beto, que le Kohen Gadol devra demander pardon, apporter la kapara pour lui, Ba'ado, Ba'ad Beto, pour sa maison, et Beto Zoishto, c'est sa femme, donc il doit être marié. Si le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, n'est pas marié, sa femme est morte, ce n'est pas bon, puisqu'on ne peut pas appliquer ce passouk Vechiper Ba'ado, Ba'ad Beto. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on devait lui préparer même une autre femme. D'après les Chachamim, on préparait un autre Kohen, mais on ne préparait pas une autre femme, puisque les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Imkenel le Davarsof, il n'y a pas de femme, puisque tu pourrais craindre aussi que cette deuxième femme meurt aussi, tu devrais en préparer une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Ou on lui choisissait d'office. Ça, c'est une bonne chose. Là, certainement qu'on devait lui demander aussi son avis. Puisqu'il y a une halakha qu'un homme n'a pas le droit d'être mekadesh une femme sans l'avoir vue. N'oublions pas que le Kohen Gadol devait se marier avec une Betula. Et une Betula, c'est une Nahara, avant 12 ans et demi. Donc, même si le Kohen Gadol avait 90 ans, il devait être marié pour le jour du Yom Kippourim, il devait épouser une femme de maximum 12 ans et demi. Bon, mais c'était une autre époque. On ne peut pas comparer aux époques d'aujourd'hui. La Gemara nous dit dans Sanhedrin que Bathsheba a eu Shlomo HaMelech à l'âge de 7 ans. Et que son arrière-grand-père, arrière-grand-père Achitophel avait 36 ans lorsqu'il est mort. Et Shlomo HaMelech avait déjà 7 ans. Donc Achitophel, son fils, non, ont tous eu à 7-8 ans des enfants. C'était une autre génération.
Achitofel, il était à 36 ans le Gadol Hador. N'oublions pas. La Gemara continue. Rabbi Yehuda Omer Afisha Acheret Matkinin Lo. La Gemara demande Vera Banana Mea Chayesh Le Shema. Comment se fait-il que d'après les Chachamim on préparait un autre Kohen Gadol, un remplaçant, mais on ne préparait pas une autre femme, puisque même d'après les Chachamim on craint Shema, de peur qu'il y ait un psoul. Amre Lecha Rabbanan, les Chachamim répondent Touma Shricha Mitalo Shricha. Touma, l'impureté, c'est fréquent. C'est-à-dire c'est plus fréquent que le Kohen Gadol devienne impur, alors que sa femme ne meurt, ça c'est déjà moins fréquent, donc on ne devait pas être recherche à la mort. Amrulo Imken et Davarsof. Donc les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, si tu crains que sa femme va mourir, donc il n'y a pas de fin, peut-être que la seconde aussi va aussi mourir. Et la Gemara dit Shapir Kamrele les Rabbi Yehuda. Effectivement, les Chachamim ont posé une bonne question à Rabbi Yehuda. Un et Davarsof, la Gemara répond Rabbi Yehuda Marlecha limita de Chada Chayshina, limita de Tartelo Chayshina. Rabbi Yehuda répond on craint qu'une seule femme va mourir, maintenant que deux femmes vont mourir, ça c'est un recherche un peu trop lointain, on n'est pas recherche. Vera Banan, les Chachamim ne sont pas d'accord. Et Kalemicha, Shafilo limita de Tren Chayshina. Les Chachamim pensent que de toutes les manières, on ne doit pas craindre que peut-être sa femme va mourir. Si déjà tu crains, tu es tellement marmire de craindre que peut-être sa femme va mourir, alors tu dois craindre aussi que la seconde, que même deux vont mourir. La Gemara pose une autre question, Vera Banan. Nimru inu le nafshayu. Les Chachamim pourraient a priori se poser la même question, d'après eux, qu'on préparait un autre Kohen, mais il faut aussi préparer encore un autre Kohen, de peur que le premier Kohen Gadol devienne impur et le second devienne impur, et si de suite le troisième, et donc on devrait dire En le Davarsof. Donc pourquoi on prépare un Kohen? Si on prépare un Kohen, on devrait en préparer aussi 10, En le Davarsof. Amre le Charabanan, le Chachamim te répondent Kohen Gadol Zarizou. Le Kohen Gadol est Zarizi. Fais attention. Il y a de l'empressement pour les mitzvot, il fait attention à les mitzvot, et donc il se tiendra de ne pas devenir impur. Donc c'est pour cela qu'on ne craint pas qu'il y ait tellement d'impureté. Alors que la mita, la mort, nous dit explique Rashi, elle n'est pas dans nos mains. Alors la Gemara demande Izarizou, la mamat kinin Kohen acher. Si vraiment le Kohen Gadol les Ariz, il fait attention, alors pourquoi on lui préparait un autre Kohen? Même un seul, on n'avait pas besoin. La Gemara répond étant donné que, en préparant un deuxième Kohen, donc on mettait une sorte de rival au premier Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol faisait encore plus attention de ne pas devenir impur, puisque sinon il savait que c'était l'autre qui allait prendre sa place. Après cette ligne de la Gemara, on peut un peu mieux comprendre le lachon de la Mishnah que nous avons vu, Umatkinin lo Kohen acher, et on lui préparait un autre Kohen. Et encore pour une femme, Afisha acheret matkino, même une autre femme, dit Rabbi Yehuda, on lui préparait. On comprend, c'est pour lui. Comme nous allons voir, il fallait même qu'il soit déjà marié avec elle. Mais pour un Kohen, pourquoi ce lachon Umatkinin lo, on lui préparait un Kohen? On préparait un autre Kohen. Pourquoi l'eau pour lui? Et d'après cette Gemara, on peut un peu mieux comprendre le lot, puisque c'est marqué, c'est-à-dire en vérité, lorsqu'on préparait un autre Kohen, ce n'était pas qu'on avait besoin de cet autre Kohen, que peut-être le premier allait devenir impur, puisqu'on n'est pas Rochesh, étant donné que le Kohen est Zariz, mais au contraire, on lui préparait pour qu'il soit encore plus Zariz et qu'il fasse attention de ne pas devenir impur. La Gemara pose une question maintenant d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, nous avons vu qu'on va préparer une autre femme. Demande la Gemara au Misagele Bektakanta. Est-ce que c'est suffisant juste de lui préparer une femme, puisque la Torah dit Beto Amarachmana, Vehach Lav Betori. La Torah a dit Vechiper Bado Bad Beto. Beto c'est sa femme. Dans le cas où la première meurt, la seconde n'est pas encore sa femme, même si on l'a préparée, mais ce n'est pas sa femme. Nous dit la Gemara de Mekadeshla. Il va lui donner des kiddushin, et donc si la première meurt, il a une femme qui est déjà sa femme. Ga'akama de lokanis la lav betori. On me demande, mais tant qu'il ne l'a pas fait rentrer sous la choupa, ce n'est pas appelé beto sa maison, dire sa femme. C'est vrai que elle a eu les kiddushin, donc elle est considérée comme sa femme, elle a besoin d'un guet, mais elle n'est pas encore considérée comme beto tant qu'elle n'est pas rentrée sous le dénuptial. Et donc la question de la Gemara, c'est qu'il faudrait même les nisouim, pas seulement les kiddushin. La Gemara répond des kanisla.
il va, avant Yom Kippourim, se marier aussi avec elle et lui faire donc la choupa, les nisui. Imken demande l'agma, c'est ainsi, avec les shnei batim. Donc il se retrouve avec 2 femmes le jour de Yom Kippourim. Sa première femme, et puis la seconde qu'il a préparée, mais puisque nous venons de voir que pour la préparer, il faut lui donner et les kiddushim et les nisuim, donc maintenant, il a 2 femmes. Donc, shnei batim, et la Torah dit, v'rachman amar v'chiper ba'ado ou ba'ad beto, v'lo ba'ad shnei batim. La Torah dit, il pardonnera pour lui et pour sa maison, pour sa femme, et pas pour ses 2 femmes. Donc ici, déjà de cette Gemara, nous voyons que beto signifie une seule femme et pas 2 femmes, et que beto, c'est une femme qu'il a déjà donné les kiddushim et qu'il a fait rentrer aussi sous la choupa. Si c'est juste une haroussa, une fiancée, au temps de la Gemara, le fiançailles se faisait par les kiddushim, ce n'est pas suffisant tant qu'il n'y a pas eu aussi les nisui. Donc là, la Gemara va essayer d'expliquer comment on peut préparer cette femme pour le Kohen Gadol sans que ce soit 2 maisons, 2 bâtiments. Donc là, la Gemara va donner plusieurs explications. Donc nous allons voir sur une vingtaine de lignes où la Gemara va donner plusieurs possibilités, plusieurs explications pour arriver en fin de compte à la bonne réponse. C'est vrai que dès le départ, comme nous allons le voir, les réponses de la Gemara ne sont pas suffisantes. Chaque fois il y a des tas de questions, mais la Gemara c'est le derrière de petit à petit d'arriver à la conclusion. Donc on ne va pas à chaque fois essayer de comprendre mais quelle était la avamina de la Gemara et la réponse, comme l'explique Rashi. Donc la Gemara donne des tas de réponses. Aucune des réponses n'est valable, si ce n'est pour les questions de la Gemara ou pour encore d'autres questions. Et puis nous arriverons à la fin à l'explication valable. Donc la Gemara répond des Hadar Megareshla. La Gemara nous dit, effectivement, il va se préparer une autre femme, il va lui donner Kiddushin, Nisuim, mais ensuite il va lui donner un guet, il va la divorcer avant Yom Kippourim pour ne pas avoir 2 femmes. Alors la Gemara demande, il megaresh la drakusha le durta. S'il lui donne un guet, il la divorce. Donc la question revient, c'est que si la première meurt, il se retrouve sans femme. Donc il doit encore une fois donner les Kiddushim, les Nisuim, et ça il ne peut pas le faire pendant Yom Kippourim. Alors la Gemara nous dit, l'otzricha de megaresh la al-tnai. La réponse de la Gemara, il va lui donner un guet, un acte de divorce, al-tnai, sous condition. De Amarla, il va lui dire la chose suivante. Areze giter, c'est ton guet, almenat chetamuti. Donc il prend la seconde, il dit voici, c'est ton guet, almenat, à condition, dans le cas où tu meurs. Dans le cas où tu meurs, ceci est ton guet, et donc si la seconde, celle qu'il a préparée, meurt, ça devient rétroactivement un guet, et donc il n'avait qu'une seule femme. Alors la Gemara demande, Vidilma Lomaïta, peut-être qu'elle ne va pas mourir, avec les Shnebatim, il se retrouve avec 2 femmes. Effectivement, on ne comprend pas exactement toutes les réponses de la Gemara, comme Rachid nous l'a expliqué, donc léat, nous arriverons à la bonne réponse. Donc la Gemara nous dit, si il donne un guet sous condition, à condition que tu meurs, peut-être qu'elle ne va pas mourir, et il a 2 maisons. Et la Marla, Arezegiter, Almenat Shelotamuti. Donc il va lui dire la chose suivante, c'est ton guet à condition que tu ne meurs pas. Donc si elle meurt, la seconde est morte. Il n'y a pas besoin de guet. Si elle ne meurt pas, donc elle a reçu son guet rétroactivement, et donc il n'avait qu'une seule femme pendant la avoda. Ilomita migarshala, vimitaha kaimeach, nous dit la Gemara, si elle ne meurt pas, donc à ce moment-là, elle est divorcée. Vimita, et si elle meurt, akaimeach, reste la première. Mais la Gemara demande, vedilma, hi l'omita va velegita de aigita. Donc peut-être qu'elle ne va pas mourir. Et donc, le guet de la seconde est un véritable guet. Elle n'est plus sa femme. Et peut-être umaite chaverta, que la première va aussi mourir, et comme les belobait, ils se retrouvent sans aucune femme. Et là, nous dit la Gemara, de Amarla, il va lui dire la chose suivante. Je te donne un guet. Almenat, à condition, donc à sa deuxième femme. Almenat shetamut achat miken. Je te donne ce guet est valable si une de vous deux meurt. S'il y en a une des deux qui meurt, ce guet est valable. Mitaha kaimehar, si il y en a une qui meurt, l'autre est là, mitahar ha kaimehar. Et si c'est l'autre qui meurt, donc il reste celle-ci. Donc il se retrouve toujours avec une femme. Demande la Gemara vedima lomaïta.
velo chadaminay. Il me dit l'agma, mais peut-être qu'aucune des deux ne va mourir. Va vele shne batim, et il se retrouve avec deux femmes. On peut poser la question aussi, peut-être que toutes les deux vont mourir. Et à ce moment-là, il n'a pas non plus de femmes. Donc, on n'est pas recherche que deux vont mourir. On n'est pas recherche que deux. Veor, de plus, nous dit la Gemara, qui haïgav nemia vegita, est-ce que un tel guet est considéré comme un guet, étant donné que le guet ici est sous condition. La condition, dans quel cas le guet est valable, si elle va mourir. Donc le guet dépend de sa vie. Ceci n'est pas un guet, pourquoi? Rava a dit, lorsqu'un homme dit, ceci est ton guet, à condition que tu ne bois pas de vin. Il donne une condition à sa femme, par fantaisie. Je ne veux pas que tu bois de vin, ni de mon vivant ou de ton vivant. Donc ton guet est valable, tu es divorcé si tu ne bois pas de vin toute ta vie ou toute ma vie. Si tu bois une fois du vin, donc le guet est annulé, tu ne t'es pas divorcé. Dans ce cas-là, enzekritut, ce n'est pas un guet. Pourquoi? Puisque toute sa vie, cette femme est retenue par son mari, puisque son mari lui empêche, le premier lui empêche de boire, puisque si elle va boire, même reste qu'un seul verre de vin après 50 ans, tant qu'elle est vivante, tant que lui aussi est vivant, elle n'a pas le droit de boire, donc elle est toujours retenue par son premier mari, et ceci n'est pas un kritout. Kritout, le guet, c'est une séparation complète. Mais par exemple, kol yemer chaye plouni arez kritout, si quelqu'un dit, ceci est ton guet, à condition que tu ne bois pas de vin dans toute la vie d'un tel, du vivant d'un tel, dans ce cas-là, c'est un guet, puisque peut-être que le premier peut mourir, et qu'ensuite, donc, cette femme pourra boire du vin après la mort de ce plouni, de cet homme-là, donc elle n'est pas reliée toute sa vie à son premier mari. En tout cas, nous voyons de ces mots de Rava que si le tnaï dépend de la vie de la femme, le guet n'est pas valable. Alors l'agma nous dit, Ela de Amarla, il va lui dire la chose suivante. Ceci est ton guet à condition que la deuxième, donc la première femme, ne meurt pas. Donc, ilomita chaverta, migarsha. Si la seconde, si la première femme ne meurt pas, donc migarsha, la seconde ici, est divorcée. Veimitaha, et si celle-ci meurt, ha kaimeha, il lui reste la première. Donc le Kohen Gadol se retrouve avec au moins une femme. La Gemara dit non, peut-être vedilma maite chaverta, bepalga de avoda. Peut-être que son ami, c'est-à-dire la première femme, va mourir au milieu de la avoda. Donc il a fait une partie de la avoda et il avait ses deux femmes. Ensuite, au milieu de la avoda, la première femme meurt. Veigla milta le mafria, donc il s'avère rétroactivement. Des Gita Deha, il tourne la page des Gita Deha, lav Gitaou, que le guet de la première n'est pas un guet, puisqu'il lui a dit la chose suivante. Ceci est un guet à condition que la première ne meure pas. Mais si la première meurt, ce n'est pas un guet, elle reste sa femme. Donc peut-être qu'il a commencé la avoda, et au milieu de la avoda, la première est morte. Si la première est morte, donc le guet de la seconde n'était pas un guet. Donc il s'avère que la moitié de la avoda, la première moitié, lorsqu'il a servi au Beth Amikdash, à Vidle Avoda Bishne Batim, il avait deux femmes. Et là, la Gemara continue d'Amarla, il lui dit la chose suivante. Ceci est ton guet. Donc nous reprenons. Le Kohen Gadol est déjà marié avec une femme. On lui prépare une autre femme au cas où la première ne meurt. Comme nous l'avons vu, il est obligé de lui donner des kiddushin et de la faire entrer sous la choupa pour qu'elle puisse être appelée, au cas où la première meurt, Beto, sa femme. Nous avons un problème, c'est que peut-être que la première, la seconde ne meurt pas, et donc à ce moment-là, il se retrouve à avoir deux femmes. La Gemara nous dit, il lui donne un guet. Dans quelles conditions, comment va-t-il lui donner un guet? La Gemara dit, la dame, là, il va lui dire, ceci est ton guet, à condition que ton ami, la deuxième, meurt. Donc, c'est-à-dire que la première femme meurt. Si la première femme meurt, ceci est ton guet. Alors la Gemara demande, peut-être que la première va mourir, va vele gita de hagita, et le guet de cette deuxième est un guet, elle est divorcée avec Kamle Belobaït, il se retrouve sans femme.
Et là, la Gemara reprend, nous dit des Megareshla Léo les Tarvayou. Donc là, on arrive presque à la conclusion, au but. La Gemara a essayé toutes les possibilités. Tosfot, de temps en temps, a essayé d'expliquer, de donner une avamina, d'expliquer un peu plus en profondeur chaque réponse de la Gemara, puisque, effectivement, ceci paraît bizarre, à chaque fois, la Gemara pose des questions évidentes. Donc, qu'est-ce que la Gemara répond, nous donne comme argument de plus à chaque proposition? Donc là, nous arrivons à la fin. Et là, de Amarla, Areze Giter, Almenach, pardon, j'ai sauté une. Et là, Megaresh Léo, les Tarvayou. Donc il va donner un guet aux deux femmes. Donc il va écrire 2 actes de divorce. Il va donner avant Yom Kippourim. Le Chada Amarla. À une, il va dire Areze Giter, Almenach Lotamut Raverter. Ceci est ton acte de divorce, à condition que l'autre ne meure pas. Vele Chada. Et à l'autre, la seconde, il va dire à Marla, Rezegiter, ceci est ton guet, almenach lotikantseli betakneset, à condition que tu ne rentres pas dans la synagogue. Une simple condition que tu ne rentres pas. Si elle rentre dans la synagogue, ce n'est pas un guet. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Lorsqu'il a dit, ceci est ton guet, à condition que la première ne meure pas. Si la première ne meurt pas, la seconde, Emegorachet n'est plus sa femme, il n'a qu'une seule femme. À la première, il va lui dire, ceci est ton guet, à condition que tu ne rentres pas dans la synagogue. Demande la Gemara, Vedilma lomaite chaverta. Peut-être que la première ne va pas mourir. Et donc, si elle ne meurt pas, le guet de la première est un guet valable. Si c'est un guet valable, donc il le garde, il n'a qu'une seule femme. Velo aileha le betakneset. Mais peut-être que cette femme-là ne va pas rentrer à la synagogue. Il lui a dit, c'est ton guet à condition que tu ne rentres pas dans la synagogue. Donc si elle ne rentre pas dans la synagogue, va velo gita, detarvayu gita. Donc les 2 guets, 2 actes de divorce sont valables et ils se retrouvent et kamle belobaït sans femme. Et là la Gemara donc conclut, là c'est la dernière explication, et là le Chada Amarla. À une des 2, il va dire, Areze Giter, voici ton acte de divorce, Almenach lotamut traverter, à condition que l'autre ami, la première, on va dire, ne meurt pas. Velechada Amarla, et à la seconde, il va dire, Areze Giter, ceci est ton acte de divorce, ton guet, Almenach kanes ani le betakneset, à condition que je rentre moi-même dans la synagogue. Si je rentre, ceci est ton guet. Et donc là, on n'a plus de questions. Pourquoi? Dei maiteha kaimeha. Si la première meurt, donc il se retrouve avec la seconde, puisqu'il lui a dit ceci est un guet si la première ne meurt pas. Mais si la première meurt, ce n'est pas un guet, donc il se retrouve avec la deuxième. Vei maiteha. Et dans le cas où c'est la deuxième qui va mourir, hakaimeha, il se retrouve avec la première. L'Agma nous dit Maïka lemima. Quelle est la question que tu peux poser? Dilma maïte chaverta bepalga de avoda. Peut-être au milieu de la avoda, une des 2 va mourir. Mais avec la avoda les mafra beshnebatim. Donc si elle meurt, donc il s'avère, comme il a dit, ceci est ton guet si elle ne meurt pas. Donc si la première est morte, le guet n'était pas valable. Si le guet n'était pas valable, donc il se retrouve au début de la avoda avec 2 femmes. Une qui maintenant n'est plus là, est morte, et la seconde qui est encore vivante. Mais au début de la Avoda, il avait 2 femmes. La Gemara nous dit, sur ça il n'y a pas de problème. Pourquoi? Puisque, Maïkalema, qu'est-ce que tu peux craindre? Qu'est-ce que tu peux dire? Dilma maïte chaverta bepalga d'avoda. Peut-être que la première va mourir au milieu de la Avoda. Va avec la Avoda les mafra beshnebatim. Et donc il s'avère qu'il a servi au début de la Avoda avec 2 femmes. Hi chazela de kabaï les mimat. Eh bien, nous dit la Gemara, s'il voit que la première risque de mourir, il va se dépêcher, il va rentrer dans la synagogue, et donc il va faire en sorte que le guet de celle-ci qui va bientôt mourir soit un guet rétroactif, et donc il n'avait qu'une seule femme au début de la Avoda. Donc ce que la Gemara répond ici, donc le Kohen Gadol a une première femme, on lui prépare une deuxième. Il va ensuite donner un guet aux 2. Il va dire à la deuxième, ceci est ton guet à condition que la première ne meure pas.
Donc si la première n'est pas morte pendant Yom Kippourim, celle-ci est divorcée. Ce n'est pas son guet. Si la première meurt, la condition n'a pas été accomplie, donc le guet n'est pas valable, et donc il se retrouve avec cette deuxième femme comme femme. Le seul recherche, le seul problème, c'est que peut-être qu'il a commencé la avoda, donc avec ces deux femmes. Au milieu de la avoda, la première est morte. Donc, il s'avère rétroactivement que le guet de la seconde n'était pas un guet, donc c'était sa femme. Donc au début de la avoda, il était avec deux femmes, il avait deux baït. Pour cela, nous dit la Gemara, il va donner à sa première femme aussi un guet, en lui disant, si ce guet est valable, dans le cas où je rentre dans le Beth Knesset, dans la synagogue. Donc si le Kohen Gadol voit que cette première femme est en train de mourir, elle risque de mourir, il va, qu'elle agonise, il va tout de suite rentrer dans la synagogue, et donc à ce moment-là, il va faire en sorte que la première a reçu son guet rétroactivement, et donc au début de la avoda, il n'avait qu'une seule femme, et pour le reste de la avoda, il se retrouve avec la seconde qu'il a préparée. Donc là, nous avons tout répondu. Et si elle meurt sur le coup? Qui? La femme. Laquelle? Ah, si elle meurt immédiatement, là, effectivement, il y a un problème. La Gemara n'en parle pas de ce cas-là. Que va-t-il se passer si il voit qu'il ne la voit pas mourir? Elle meurt et tout d'un coup. Donc il se retrouve avec, au début de la voda, deux femmes, effectivement. Dans ce cas-là, on n'a pas d'autres moyens. Peut-être qu'il faudra recommencer, peut-être la voda. Je l'ai rien dans ce cas-là. L'agma continue, Matkifla Ravasi Vitema Ravavira. Ravasi, et d'après certains, Ravavira va poser une question. Donc au départ, nous avons vu que puisque c'est marqué Vechiber Bado Bad Beto, il doit avoir Beto Zoishto, une seule femme. Nous avons vu que Beto c'est une seule femme et que Beto c'est aussi Beto Mina Nisuin, c'est-à-dire il doit y avoir eu un mariage sous les dénuptiales et non pas simplement des Hirusim, les fiançailles, c'est-à-dire les Kiddushin. Et la Naata demande d'Agmara si c'est ainsi. Nous allons comparer le din de Yiboum au din du Kohen Gadol. Puisque, au sujet du Yiboum, lorsqu'un homme est mort sans laisser d'enfant, sa femme doit faire le Yiboum avec son frère. C'est marqué dans la Torah qu'il va reconstruire la maison de son frère, et Bet Achiv. Puisqu'il va reconstruire la Bet Achiv, la maison de son frère, et qu'on explique que Baït c'est une seule femme, donc quel va être le din, nous dit l'Agma, un homme qui était marié avec deux femmes, Abaot mi Baït Echad, qui viennent d'une même maison. Donc Réhouven est marié avec deux femmes, et Réhouven meurt. Est-ce que son frère Shimon doit faire Yiboum ou pas? L'Agma nous dit a priori, Loïtia Bemou, il ne devrait pas y avoir de Yiboum, puisque c'est marqué Baït, et Bet Achiv, la maison de son frère, c'est seulement une seule femme, et là son frère en avait deux. La Gemara répond, c'est vrai, mais comme dans la Torah c'est marqué plusieurs fois Yevimto, donc Yevimto vient Yevimto Riba. Ce mot est en plus pour nous enseigner que même s'il a eu deux femmes, il faut aussi faire Yiboum avec l'une des deux bien sûr, mais le Yiboum s'applique. Matkifla Ravina Vitema Rav Sherabia. Ravina, d'après certains, Rav Sherabia pose la question suivante. Et la Mata ou Salotit Yabem, si c'est ainsi, comme nous l'avons dit, Beto, Zoishto, c'est lorsqu'il y a eu les Nisui, mais si elle était juste Aroussa fiancée, Lotit Yabem, il ne devrait pas y avoir de Yiboum. Eh bien, la Gemara nous dit, c'est marqué Ha-Chutza, c'est-à-dire le Tiye Eshet Amet Ha-Chutza. La femme du mort ne restera pas Ha-Chutza à l'extérieur, l'Ijza, à un homme étranger, mais on apprend de ce pasuk Ha-Chutza que même si elle n'était encore qu'extérieure par rapport au défunt, c'est-à-dire elle n'était pas encore mariée sous la forme de Nisuim, de là on apprend qu'il y a aussi Yiboum, les Rabot, Taroussa, on vient inclure aussi le din de la Haroussa. Donc là nous avons vu, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après les Chachamim, ont préparé un autre Kohen pour le Kohen Gadol, d'après Rabbi Yehuda on préparait même une autre femme, la Gemara nous a expliqué exactement comment le Kohen Gadol devait procéder pour n'avoir qu'une seule femme le jour de Yom Kippourim, et pour que, au cas où la première meurt, la seconde soit considérée comme sa femme Beto. Nous avons vu avec le dinim du Get. La Gemara continue toujours dans les dinim du Kohen Gadol.
C'est marqué Tanoura Banan, nous avons une braïta, Kohen Gadol Makriv Onen. Onen, c'est lorsqu'un homme a perdu un de ses proches parents. Jusqu'à l'enterrement, il a le statut de Onen. Minatora, la Aninut, c'est toute la journée, ce n'est pas la nuit qui suit. Minatora, le Onen, le digne du Onen, c'est que si c'est un Kohen, par exemple, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Si c'est un Kohen Gadol, il pourra servir au Beth Amikdash, mais il ne pourra pas manger des korbanot, comme nous l'avons vu plus haut à propos de Aaron, le 8e jour, Shemini Lamilouim, lorsque ses 2 enfants sont morts. Aaron avait le droit de servir au Beth Amikdash, mais il n'avait pas le droit de manger les korbanot. C'est pour cela que le Seir, le bouc, a été brûlé, celui que Moshe a recherché, celui que la Torah nous dit, Darosh, Darash, Moshe, Veine Soraf. Alors l'Agma nous dit, Tanoura Banan, Kohen Gadol Makriv Onen, le Kohen Gadol peut servir, la Voda peut apporter des korbanot, même en état de Aninut, lorsqu'il a perdu un proche parent. Veno Ochel, mais il ne pourra pas manger de korbanot. Rabbi Yehuda Omer Kolayom. Rabbi Yehuda a dit toute la journée. Maï Kolayom. La Gemara s'étonne. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda a voulu dire? Que signifie Kolayom? Amar Rava. Rava nous dit Lonitzrecha el alavia mitoch beto. Rava explique que d'après Rabbi Yehuda, même si le Kohen Gadol ne se trouve pas au Beth Amikdash, lorsqu'il a perdu son proche parent, eh bien on ira le chercher de sa maison et on le fera travailler dans le Beth Amikdash. Toute la journée, il doit servir. C'est ce que Rabbi Yehuda vient nous dire. Kol hayom, pour lui enlever, nous explique Rashi un peu sa douleur, sa souffrance. Donc on ira chercher le Kohen Gadol, on dira voilà, tu dois servir aujourd'hui au Beth Amikdash. Amar le Abaye, mais Abaye s'étonne et dit Ashta le Rabbi Yehuda. Nous allons voir dans cette braïta que d'après Rabbi Yehuda, Afouke mafkin nanle, c'est-à-dire pour, d'après Rashi, un Kohen idiot, un simple Kohen, on devra le faire sortir du Beth Amikdash. Donc si déjà, demande Agma d'après Rabbi Yehuda, Fouke mafkin nanle, à propos d'un Kohen idiot, on le fait sortir du Beth Amikdash des Tanya, comme c'est marqué, Yaomed ou Makriv al-Gabe Amizbea. Si le Kohen est en train de servir au Beth Amikdash, Veshama Shemet Lomet, et il a appris qu'un de ses proches parents est mort, Maniach Avodato Veyotse. Il laisse la Avoda et il sort. Dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer Yigmor, Rabbi Yossé nous dit Yigmor, il peut terminer. Donc ici la question de la Gemara est la suivante d'après Rashi. C'est vrai que cette braïta ne nous parle que d'un Kohen Hédiot. Mais la question est que nous voyons dans la braïta que Rabbi Yehuda est plus mahmir que Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yehuda exige que le Kohen s'interrompe au milieu de la Avoda et sorte du Beth Amikdash. Donc si pour le Kohen Hédiot, Rabbi Yehuda est tellement mahmir, comment se fait-il que pour le Kohen Gadol, Rabbi Yehuda est plus mekil au point qu'on va chercher le Kohen Gadol de chez lui. Et toi tu vas dire qu'on va l'amener de chez lui. Ça c'est d'après Rashi. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication, puisqu'aussi on ne comprend pas pourquoi d'après Rabbi Yossé Yigmor il devra terminer. Si c'est un Kohen idiot qui devient Onen et n'a pas le droit de terminer, donc Tosfot nous dit qu'il s'agit d'un Kohen Gadol. Cette braïta nous parle aussi d'un Kohen Gadol. C'est vrai que Minatora, le Kohen Gadol, peut servir au Beth Amikdash comme nous l'avons vu, mais malgré tout, il y a une Gzera Midera Banan qui doit s'arrêter. Et donc c'est là la question de la Gemara. La Gemara nous dit, mais nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol doit s'arrêter au milieu de la Avoda à cause de cette Gzera Midera Banan. Donc si déjà, lorsqu'il est en train de servir, on l'arrête, Kalvachomer a plus forte raison qu'on ne va pas le chercher chez lui. Et là, Marava, donc Rava reprend et nous dit Maï Kolayom, qu'est-ce que Rabbi Yehuda a voulu nous dire Kolayom, que le Kohen Gadol doit servir toute la journée, Kolayom, Lomar, pour nous dire, nous allons continuer Tafil Dalet jusqu'à la Mishnah, Lomar Sheno Ovet Kolayom, voici ce que Rabbi Yehuda a voulu dire. Eno Ovet Kolayom, il ne servira pas toute la journée, Gzera Shema Yochad. Les Khamim lui ont interdit de servir au Beth Amikdash, le Kohen Gadol Onen, bien qu'il a le droit Minatora de continuer la Avoda, mais les Khamim lui ont interdit de peur qu'il risque de manger aussi les korbanot, et même si le Kohen Gadol a le droit de servir au Beth Amikdash, mais il n'a pas le droit de manger des korbanot. Et ce que Rabbi Yehuda vient nous dire, c'est que toute la journée, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, mais la nuit, s'il veut lui-même brûler les graisses et les parties qu'on doit brûler sur le Mizbeach, il a le droit de venir les brûler, puisque la nuit, il n'y a pas de Aninut Minatora, et même dans le cas où il risquerait de manger, ce n'est qu'une interdiction Midera Banan.
Donc on ne fait pas de xéra dans ce cas-là. Mais toute la journée, on fera une xéra de peur qu'il mange des korbanot. Et là, la Gemara va apporter une contradiction de notre Mishnah. C'est pour cela que la Gemara a apporté toute cette braïta. Amarle Ravada Barava le Rava. Ravada Barava a posé la question suivante à Rava. Migaza Rabbi Yehuda Shema Yochal. Est-ce que Rabbi Yehuda craint, va faire une xéra que peut-être le Kohen Gadol risque de manger? Vatnan, pourtant nous avons vu dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Avishachet Matlin no Shematamut Ishto, que d'après Rabbi Yehuda on devait préparer au Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim une autre femme de peur que sa femme meure. Veimaïte Ishto, demande la Gemara, mais si sa femme meurt, Avid Avoda, il servira au Beth Amikdash. Et Rabbi Yehuda ne nous a pas dit que dans le cas où le Kohen Gadol, sa femme meurt le jour du Yom Kippourim, eh bien on ira chercher un autre Kohen Gadol. Ça, Rabbi Yehuda ne nous a pas dit. Rabbi Yehuda nous dit on va lui préparer une autre femme. Ça voudrait dire que si sa première femme meurt et qu'il a donc le statut de Onen, puisque sa femme fait partie des 7 proches parents, il pourra malgré tout servir le jour du Yom Kippourim Bet Amikdash, velo gaza Rabbi Yehuda shema yochal. Rabbi Yehuda n'a pas fait de xéra, n'a pas dit on devrait interdire au Kohen Gadol de servir le jour du Yom Kippourim de peur qu'il risque de manger des korbanot. Et un Onen, même si le Kohen Gadol a le droit de servir Onen, mais il n'a pas le droit de manger. La Gemara répond à Marlé, il lui a dit il n'y a pas de question. Pourquoi? Étant donné qu'aujourd'hui c'est Yom Kippourim. Étant donné qu'aujourd'hui c'est Yom Kippourim, de toutes les manières personne ne mange. Donc là le Kohen Gadol ne viendra pas à manger, on peut le laisser servir au Beth Amikdash même s'il est en état de Haninut. Alors que ici, il y a dans la Braïta qui avait été rapportée, la Braïta de Rabbi Yehuda, Dekule alma achle, ici Dekule alma achle où tout le monde mange, le Kohen Gadol risque aussi de manger, et donc c'est pour cela qu'on va lui interdire de servir au Beth Amikdash de peur qu'il risque de manger. La Gemara va poser une dernière question, demande la Gemara, mais est-ce que dans ces conditions, il y a pour le Kohen Gadol une Aninut, Veha Migarsha, étant donné que le Kohen Gadol, comme nous l'avons vu plus haut, au cas où il voit que sa première femme risque de mourir, il va rentrer dans la synagogue et ainsi le guet qu'il a donné à sa femme deviendra valable rétroactivement et donc cette femme n'était pas sa femme, c'était sa divorcée, donc il n'y a pas de Haninut. Alors la Gemara répond c'est vrai qu'il n'y a pas de Haninut puisqu'il a divorcé de sa femme de cette manière, mais rétroactive, mais malgré tout, nous explique la Gemara Itrudé Milomitra, n'est-ce pas qu'il est préoccupé, il est taroud, puisqu'après tout c'était sa femme, jusqu'à ce moment-là, il ne lui a pas donné un guet volontaire parce qu'il voulait se séparer d'elle, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas rester avec Shnei Baït, 2 femmes. Donc il reste préoccupé et nous explique Rashi, étant donné qu'au sujet des Kochim, il faut Simcha Vigdola, comme c'est marqué Lechan et Tatim le Moshra, que Derer Shamelachim Ochlim, on doit manger les korbanot comme des rois. Donc le Kohen Gadol, effectivement, lorsqu'il est taroud, même si Minadin, ce n'est pas sa femme, étant donné qu'il est préoccupé par ce deuil, par la perte de sa femme, donc il est dans l'impossibilité de manger des korbanot, et c'est donc pour cela que, comme nous l'avons vu, on considère que le Kohen Gadol peut avoir le statut de Onen le jour de Yom Kippourim. Tosfot a une autre explication sur la fin de cette Gemara, mais nous allons nous tenir à l'explication de Rashi. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.